Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour le jour numéro 7 du défi une vidéo par jour pendant 30 jours. Et aujourd'hui nous allons nous attaquer à la peinture du visage de notre kit. Je vais peindre le kit Lévi avec vous, le visage. Donc je vais vous montrer comment peindre le nez, les yeux, la bouche, le menton, les oreilles. Et puis si vous souhaitez faire une petite tache de naissance au niveau du nez ou des yeux, je vais vous montrer comment faire une car j'en ai fait une au kit Lévi. Voici ce que ça donne maintenant, une fois tout ce que je vous ai montré. Donc on voit bien les petites oreilles, etc. Les petits yeux, le nez, la bouche, etc. Et je sais pas si on voit un petit peu la petite tache de naissance au niveau du nez. J'en ai fait une là. Voilà. Du coup bah c'est parti, je vais vous montrer comment réaliser ça. En peinture j'utilise celle-ci, donc c'est la même que je vous ai présentée le jour numéro 2, 3 je crois. Je vous le mets en I, je sais pas de quel côté mais je vous le mets en I. Donc voilà, j'utilise cette peinture rouge foncé comme ceci et le rouge rosé. Il n'y en a quasiment plus car c'est dans l'assiette. Voilà, on voit comme ça parce que du coup là c'est pas pratique du coup de prendre. Et pour ce pot là en fait j'ai mis directement dans le bouchon. En pinceau j'utilise les deux là, donc un fin et un plus gros, donc c'est une taille 2 et une taille 0,0030 quoi. Et niveau éponge, je vais utiliser une éponge comme ça. J'ai toujours eu l'habitude de commencer par la bouche, après chacun fait comme il veut. Pour la bouche, je prends le pinceau numéro 2, enfin la taille numéro 2. Je commence d'abord par la couleur la plus claire. Je vais venir mettre la couleur sur les lèvres. Là c'est difficile de regarder la caméra et en même temps le bébé. Et c'est normal que les premières couches, on ne les voit pas très bien. Donc là la bouche commence déjà à être un petit peu sèche. Donc je vais mettre l'autre couleur cette fois-ci. Donc le rouge plus foncé. Donc le rose clair en fait ça m'a permis de délimiter la bouche entre guillemets. De voir où s'arrêter la bouche, etc. Et puis vu que c'est pas foncé, je peux effacer sans trop que ça se voit. Alors que le rouge foncé, c'est un peu plus délicat. Ça fait rouge foncé avec plusieurs couches. Alors que là, je vais mettre 2 couches de rouge foncé, ça va être nickel. Donc, comme avec le rose, on suit la ligne de la bouche. Hop. Bon du coup en attendant que la bouche se sèche, je vais m'attaquer aux yeux. On va venir suivre au niveau des cernes. Vous voyez les petites cernes là? On va suivre en dessous. Comme ça et on remonte jusque là. Je sais pas si vous avez bien vu. Mais on part de la pointe de l'œil et on descend au niveau de la cerne et on remonte jusque là. Et après on remplit tout. Voilà. Et on va faire pareil au-dessus. Alors faire attention parce que dessus il n'y a pas de ligne. Donc là c'est à vous de tracer. Et on remplit. Avant que cela ne sèche, on va prendre notre éponge et on va estomper. Voilà. Donc là on le voit très légèrement. Moi personnellement, à l'œil nu comme ça je le vois un petit peu. Mais je vais repasser encore quelques petites couches. Donc voilà, je vous ai montré comment faire les yeux et la bouche. Maintenant on va s'attaquer au nez, après on va faire le menton et les oreilles. Je le rappelle, avant toute chose, je suis pas professionnelle, je suis encore une débutante. Cela fait que 2 ans que je suis reborneuse. Je suis mes conseils, mais vous faites les façons dont vous voulez. Là je vous donne juste des petits conseils, vous n'êtes pas obligé de les suivre, vous faites ce que vous voulez. Voilà, c'était juste parce que j'avais oublié de dire ça au début. Donc pour le nez, hop là, je vais déjà commencer avec ma couleur plus simple. Ma couleur plus claire, pardon. Pour le nez, on va suivre la petite ligne qu'il y a là. Celle-là, et on va la faire monter, en fait, vers le haut. Comme ça. On suit la petite ligne. Et on fait monter. Alors moi, je l'ai fait monter très haut, mes nez, mais après, vous faites comme vous voulez.
Parce que moi j'aime bien les petits bébés avec des petites taches de naissance, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, bon on voit pas trop, on voit que c'est un peu peint. Puis après on va venir estomper. Voilà. Et on recommence jusqu'à ce qu'on obtienne la couleur qu'on souhaite. Bon voilà. Pourquoi il y a un côté on a l'impression qu'il est plus pâle que l'autre? Non, bon. Bon voilà, du coup j'ai fini entre guillemets de peindre les yeux, le nez et la bouche. Vous voyez déjà que il donne déjà un peu plus envie, hein. C'est déjà un peu plus joli. Il reste plus qu'à faire les oreilles maintenant. Pour le nez, en fait, ne pas oublier déjà de faire les narines. Bon, moi je les ai pas encore faites. Et de plus, n'oubliez pas de peindre ici, car on peint souvent ici, sur le bout du nez et ici. On oublie souvent de peindre ici, donc n'oubliez pas de peindre cet endroit. Et faites toujours la petite boule là, enfin le petit bout du nez. Je dis faites toujours, mais vous faites comme vous voulez, pardon. Je vous conseille de le faire un peu plus rouge que le reste, avec les petites narines là. Ça et ça là, cette partie là, la faire un peu plus rouge que le reste, car souvent les bébés à la naissance ont le nez un peu plus rouge. Voilà. Maintenant, on va s'attaquer aux petites oreilles. J'adore les petites oreilles des bébés. Alors, je vais commencer par prendre le petit pinceau et je vais venir prendre le rouge foncé. Donc, je vais d'abord, avec le petit pinceau, faire les contours. On voit pas très bien. Faire les contours ici. Voilà. Faire l'intérieur. En fait, je vais peindre d'abord cette partie-là, et après je vais peindre cette partie-là un peu plus foncée. En fait, je prends le gros pinceau, c'est facile que ça vienne comme ça. On n'oublie pas l'arrière des oreilles, donc hop, à l'arrière. Bon, et bien voilà les petites oreilles, sa petite bouille, et l'autre petite oreille. Maintenant, on va passer au petit menton et puis je vais faire une petite tache, je vais remonter encore un petit peu son nez, histoire que ça fasse une petite tache un peu plus voyante, parce que vous ne la voyez pas, moi je la vois très légèrement. Puis pour donner un petit réalisme, puis j'adore les bébés avec une petite tache de naissance. Le menton, on va prendre la couleur claire et on va déjà prédessiner en gros. Hop, on va faire le tour du menton, comme ça. Et on va le colorier. Je sais pas si vous avez bien vu. Et on dessine, on colorie. Et on va venir estomper. On va prendre le rouge foncé maintenant. On va pas faire beaucoup de couches, histoire que ça se ne voit pas trop. Ça se voit pas trop, pardon. C'est pas foncé ce que j'ai dit. Hop. Donc du coup voilà, le menton est fait, on voit pas beaucoup, car je l'ai fait assez très légèrement. C'est pas pour ça, je l'ai fait très léger quoi. Donc maintenant je vais faire la petite tache au-dessus. Donc pour ça je vais prendre mon gros pinceau, l'éponge à estomper. Et je vais du coup venir mettre de la peinture sur mon éponge directement. Voilà, et je vais venir dessus. Très légèrement. Si vous la trouvez trop grosse, moi je la trouve un peu trop grosse, ça prend un peu trop la tête. Je vais prendre une autre éponge et faire comme ça. Et estomper. Et estomper la peinture. Et on recommence. Bon, et bien voilà, je ne sais pas si on va voir un peu la tâche que je lui ai faite. La tâche de naissance, hein, je sais bien que c'est fait exprès. On voit un petit peu légèrement là. On voit légèrement en tout cas. Voilà, il donne déjà un peu plus envie comme ça que comment il était avant. Avec ses petites oreilles comme ça, trop mimi. Bon, et bien on va se retrouver dans 3 jours pour un nouveau tuto rebonding où nous allons peindre ensemble les plis de la tête et des bras et des jambes, donc du kit. Puis voilà, ce petit tuto, comment peindre du coup le visage de notre bébé est fini. J'espère que ça vous aura aidé aussi, que ça vous aidera. Voilà.
c'est donc la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.